Il existe des sports surprenants, mais celui que nous allons découvrir est incroyable. Comme son nom l'indique, le pentathlon moderne réunit 5 épreuves avec des disciplines qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Marie Oteza, championne d'Europe, Valentin Prade, vice-champion du monde, et l'ensemble du groupe France de pentathlon moderne nous font découvrir leur univers, un univers encore trop méconnu du grand public. Une compétition de pentathlon, ça se passe sur une journée. Il y a une poule d'escrime contre tous les adversaires en une touche. Ensuite, on se change, on va s'échauffer à la piscine, on fait un 200 mètres nage libre. Après, on va à l'équitation, on fait un parcours de CSO à 1,20 m avec un cheval tiré au sort fourni par l'organisateur qu'on ne connaît pas. Et là, on part sur la dernière épreuve, le laser run. 4 x 800 mètres, alterné de 4 passages au pas de tir. Un petit peu comme en biathlon, sauf que nous, c'est une boucle de 800 mètres et c'est du tir au pistolet à 10 mètres. L'escrime, c'est vrai que c'est un de mes points forts. C'est tant mieux parce que l'escrime au pentathlon est très importante. Il y a une dotation de points qui fait qu'une touche, ça vaut 6 secondes. 6 points, donc 6 secondes en course. Et c'est vrai qu'on fait vite les écarts en escrime. Et donc le pentathlète d'aujourd'hui se doit d'avoir un niveau vraiment plus que correct en escrime pour pouvoir bien commencer la journée et prétendre à la médaille en fin de compétition. Le pentathlète, il est obligé de naviguer dans des sports qui sont très différents, à grande dominante physiologique, à dominante de précision, très technique. Et l'escrime, en ça, est le seul sport dans lequel ils doivent s'adapter à un adversaire. Donc c'est un des grands enjeux, c'est qu'ils arrivent aussi à prendre des informations sur l'adversaire. C'est à l'INSEP, dans le bois de Vincennes, qu'est implanté le pôle France de pentathlon moderne. L'établissement du sport élite tricolore accueille les meilleurs représentants de la discipline. La Fédération française fait également appel à Gauthier Grumier, champion olympique d'épée devenu entraîneur d'escrime. On a des athlètes, ils ont 5 ans d'escrime à tout casser. Donc il n'y a peut-être pas forcément cette culture de l'escrime, cette culture du jeu. Et ça qu'on cherche à atteindre en allant voir, en se regroupant entre nations. On fait souvent des stages avec les Anglais, on fait souvent des stages avec les Allemands. Des stages avec les Italiens, des stages avec les Hongrois, donc c'est aussi un moyen de se confronter aux meilleures nations en escrime dans le pentathlon et c'est aussi un moyen de progresser, quoi. Je suis en train de réparer mon épée parce que celle-ci a un problème, elle allume toute seule. Alors moi ça me dérange pas trop mais c'est mes adversaires que ça embête. L'épée, il faut savoir qu'on touche avec le bouton qui est là. Voilà, c'est une pression. Donc une fois qu'on touche là, il y a un fil qui court tout au long de l'intérieur de la lame, qui ressort là caché derrière la coquille, qu'on vient brancher à la prise de garde, qui ensuite passe dans notre manche et on se connecte à l'appareil dans le dos. Depuis quelque temps déjà, les séances d'entraînement sont mixtes. L'encadrement s'occupe sans distinction des 5 filles et 11 garçons qui composent le groupe France Senior. La mixité, c'est assez récent. Ça s'est fait après les Jeux de Rio et c'est vrai que c'est une vraie réussite. J'essaye même pas d'essayer de savoir pourquoi. Enfin, tout le monde est sorti gagnant. On a un groupe France qui est très soudé, qui est très performant. Et ça a participé à l'émulation globale du collectif. Et nous, c'est vrai que le staff, l'ensemble du staff, c'est quelque chose qu'on partage ensemble. Et avec les athlètes, on appuie vraiment sur une approche collective. On fait un sport individuel, mais on essaye vraiment d'avoir une approche collective. Je crois que quand le groupe est fort, les individualités sont d'autant plus fortes. On s'apporte tellement les uns aux autres.
dans ce groupe. Ça nous permet de vivre des moments exceptionnels, que ce soit à l'entraînement, que ce soit en compétition. On a des émotions, des belles comme des plus tristes, comme des décevantes, mais voilà, c'est de passer tout ce temps ensemble. On se connaît tous aussi par cœur. Prêt ? Allez ! Pour l'instant, j'ai fait 4 matchs, j'ai gagné les 4, donc un bon début. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on est un peu dans des conditions de compète. On est à l'entraînement, mais là, il y a un petit enjeu parce que c'est la poule de Noël, il y a un petit cadeau. Il y en a qui commencent déjà à s'énerver, un petit peu comme en compétition finalement. J'ai un sale caractère, donc j'aime bien rentrer dedans, j'aime bien la bagarre un petit peu, et c'est un sport qui me défoule, et justement j'ai pas besoin de trop réfléchir parce que mon escrime elle est assez naturelle, enfin je la sens plutôt bien, et du coup voilà, c'est le sport où je me lâche le plus et ouais, où je me fais plaisir. Alors moi j'apprécie pas forcément tirer sur les filles parce qu'à chaque fois elles ont une hargne incroyable sur nous, et finalement comme on part avec des handicaps, on a tendance à se jeter, et c'est pas des matchs qui sont que faciles. Donc il faut bien rester concentré sur les garçons comme sur les filles. C'est 5-3 pour lui. 5-3. Mais bon, en même temps, pour le faire bouger celui-là aussi, il en faut. Hein. Mon petit poids à côté. Ouais, c'est vrai que là, il y a un écart de gabarit qui m'avantage clairement. Ouais, un petit peu. Hein. Juste une vingtaine de centimètres, quoi. Vous avez bien compris que ça enchaîne, hein. 25, 50 et une fois 75. Il y aura un bloc de récup après. 5, on part ensemble. Prêt ? Hop ! La natation, c'est un 200 mètres nage libre. Donc en crawl, nager le plus vite possible, en bassin de 50 ou 25. Alors le mercredi, on profite de l'aménagement du bassin en 25 mètres pour faire un travail d'allure. Donc on est sur la partie hivernale. On fait d'abord un gros travail aérobie sur des allures plutôt lentes. Donc ça, c'est plutôt le lundi, le vendredi, en gardant un petit peu de rappel de vitesse. Et le mercredi, on profite du collectif, de l'émulation, parce qu'on a le groupe au complet, et du bassin en 25 pour mettre un travail d'allure, parce que c'est quand même plus facile en bassin de 25. On va dire c'est plus au niveau des sensations moi, que j'apprécie la natation. Vu que je suis toute légère, j'ai pas beaucoup de mal à flotter, donc voilà, j'aime bien glisser, me laisser glisser. Après j'ai pas mal de qualité de vitesse, contrairement à ce qu'on peut croire sur mon petit corps. Mais voilà, c'est surtout la vitesse, ouais, parce que je flotte naturellement, donc je pense que ça fait partie de mes avantages. S'il ne faut avoir aucune lacune en natation, l'épreuve n'est plus aussi décisive que par le passé. Après les Jeux de Rio, ils ont changé le barème. Donc l'épreuve de natation a perdu un petit peu de poids dans le résultat final, puisque au lieu de 3 points à la seconde, c'est passé à 2 points à la seconde. Donc c'est vrai qu'on a pris des décisions au niveau de l'entraînement, on s'entraîne moins en quantité. Et alors, on compense par d'autres épreuves, bien sûr. Mais l'épreuve de natation, ce n'est pas une épreuve qui fait la différence pour le jour de la compétition. Après l'enchaînement escrime et natation, la journée n'est pas encore terminée. Les entraînements d'équitation de l'équipe de France se poursuivent dans le cadre prestigieux de la garde républicaine, à quelques centaines de mètres de l'INSEP. Est-ce que je peux lui demander les changements de pied en sautant, elle, ou pas? Ben, elle a changé, mais en l'air, j'ai placé mes aides pour partir à droite. Je peux lui demander ça? Pendant le saut? Oui, mon gars, très bien. La difficulté pour le pentathlète, c'est qu'il doit maîtriser parfaitement toutes les techniques basiques de l'équitation pour pouvoir enchaîner un parcours de saut-obstacle avec double et triple, un parcours de 12 obstacles avec les combinaisons. Et la grande difficulté pour eux, la grande particularité même du pentathlon, c'est qu'ils découvrent leur cheval au dernier moment. Ils ont un tirage au sort
20 minutes de détente, 5 sauts, et ils partent sur leur parcours. Donc il faut dire qu'ils soient déjà techniquement très au point et qu'ils soient capables de s'adapter très rapidement à n'importe quel type de cheval. Voilà, et on récupère sur la courbe. Ne pas connaître le cheval qu'on va avoir et avoir seulement 20 minutes et 5 sauts pour partir sur un tour à 1,20 m, c'est une épreuve qui est très compliquée pour nous. C'est pour ça aussi qu'on monte sur différents sites. On est basé ici à la garde républicaine de Vincennes et on va souvent aussi au Cadre Noir et à l'école militaire de Fontainebleau pour pouvoir monter le plus de chevaux possible. Jambe droite, reine gauche, faut qu'il reste bien dans l'axe. Toi, dans l'idée, tu vas sauter la lisse. Par contre, sur les entrées, je trouve qu'elle s'en éloigne quand même. Hein. Je suis obligé de mettre les talons. Hein. Mais je trouve qu'elle a tendance à... C'est quand même une collaboration, il faut essayer de bien sentir le cheval, sans un petit peu ressentir comment il se comporte, comment il aborde l'obstacle. Et je trouve qu'il y a beaucoup de marge de progression encore là-dessus, donc c'est vraiment intéressant. Il faut éviter de penser à la chute parce que de toute manière, ça fait partie de ce sport-là. Donc voilà, c'est comme si en courant, on devait penser à chaque fois à ne pas se faire une entorse. Donc voilà, on monte juste comme on sait faire et on travaille pour ne pas tomber. Donc après, même le meilleur cavalier tombe de cheval, donc ça fait partie du métier. Il y a la notion de risque, c'est tout à fait par rapport à la pratique de l'équitation, mais ça on va dire que c'est géré assez rapidement, c'est plus au début du pentathlète quand il découvre la discipline de l'équitation. Mais après en compétition, c'est une discipline qui est abordée un petit peu comme les autres, sachant que ce tirage au sort, parce que forcément sur le lot de chevaux il y en a des bons et des un peu moins bons, ça peut remettre en question toute une année, voire 4 ans de travail. Donc c'est plus de ce côté-là où il peut y avoir une appréhension par rapport à quel cheval je vais tirer au sort. Et après, une fois qu'ils sont en selle, ils ont plus aucun stress ou plus aucune appréhension. Ils maîtrisent totalement leur sujet. Le pentathlète ne dispose pas de sa propre monture. Mais après chaque séance, il se doit, comme n'importe quel cavalier, de s'occuper du cheval d'entraînement. Ça fait partie des petits moments, justement, qu'on peut partager avec le cheval parce qu'au final, en compétition, on a juste 20 minutes. Donc on n'apprend pas vraiment à connaître le cheval, on monte dessus et on fait notre parcours. Et du coup, ouais, là, c'est le moment où on leur fait des petits câlins, où on leur donne des petits sucres. Là, il y a une quinzaine de chevaux qu'on monte assez régulièrement, mais on monte jamais 2 fois le même. Notre entraîneur fait en sorte qu'on ait une rotation avec, on monte des fois des grands, des fois des petits, des fois des excités, des fois des un peu plus endormis. Et donc en fait c'est un petit peu la surprise à chaque fois qu'on arrive à la séance. C'est la seule épreuve où tout le monde part avec le même nombre de points. Donc en fait c'est une défense de ses points. Le cavalier défend les points en évitant de faire tomber les barres. L'enchaînement des disciplines à l'entraînement comme en compétition nécessite une bonne organisation. Le quotidien d'un pentathlète, c'est passer pas mal de temps à se changer déjà entre la natation, la course. Voilà, c'est un planning qui est fait de 9h à 19h le soir. Et voilà, on passe d'un entraînement à l'autre et on n'arrête pas. Et voilà, c'est ça nos journées. On fait partie des sportifs qui s'entraînent le plus, c'est sûr. Après voilà, c'est notre sport, donc on l'a choisi de s'entraîner autant et c'est pour ça qu'on est bon aussi. Donc c'est pas, ça fait partie de notre quotidien, mais on vit avec et on aime ça, sinon on serait pas là. Le profil d'un pentathlète, c'est que c'est un athlète complexe qui va être dans des disciplines un petit peu d'explosivité en escrime, qui va être sur de l'endurance de force, en natation, en course. Et donc il faut, en fonction des profils de chacun, essayer d'apporter ce dont ils ont besoin. Et du coup, je vais te le faire en dynamique. Tu prends la barre sur les épaules, tu fais là, tu vois, dynamique. Avec la 20 ? Avec la 20. Fente, pieds joints, solide tes pieds. Faut pas que tes pieds se barrent dans tous les sens, le pied arrière. Ouais, c'est pas mal ça, c'est pas mal. Tu poses, 4-4. Bien joué, Val. Allez, 1. Enchaîne, 2. Ton tempo. Allez,
3. C'est ça. Allez, 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 allez. Bien joué. C'est ça. Et là, tu l'as fait toute seule. Voilà, là, tu as été cherché. Bravo. La problématique de l'entraîneur Jean-Pierre Guillaumard, quand il est venu me voir, c'était effectivement le pentathlon, c'est 5 épreuves. Et il s'entraîne tous les jours sur 2, 3, 4 épreuves différentes. Et qu'est-ce qu'il allait enlever pour pouvoir faire la préparation physique? Il voulait me les confier 1 fois ou 2 fois 1 heure. Je lui ai dit, écoute, tu supprimes rien, tu me les donnes tous les jours 1/2 heure. Et on va par petites touches, depuis 4 ans, 5 ans maintenant, par petites touches, sur 3 séances de préparation physique sur le haut dans la semaine et 2 séances sur le travail du bas, travail de course, travail d'économie et gestion de l'effort. Eh bien, on a réussi à apporter. Et aujourd'hui, je dois avouer que ma grande fierté, c'est de voir que les pentathlètes, si je les mets ici dans la salle d'athlétisme avec des athlètes, même s'ils ne vont pas aussi vite, techniquement, ils sont quand même pas mal. Dynamique. Ne subis pas la pose du pied, Val. Reste haut, reste grand. Bon, de temps en temps, je les sors un petit peu de leur zone de confort, de leurs habitudes, pour aller chercher des filières qu'ils n'ont pas l'habitude d'utiliser. Prolonge la poussée, c'est ça. Le pentathlon, c'est sans arrêt une capacité d'adaptation permanente. Parce que justement, ils ne sont pas que dans la filière escrime, ils ne sont pas que dans la filière natation. Et on voit bien qu'il y en a qui sont forts physiquement. Et en natation, eh bien, comme il y a une notion de technique très importante, eh bien, on peut être très fort et ne pas se déplacer rapidement dans l'eau. Il y en a d'autres qui paraissent plus chétifs et qui ont une glisse dans l'eau. Et ça, c'est la notion de technique. Mais on peut rajouter aussi une notion physique pour être encore plus performant. Va chercher les mains. Voilà, va chercher les mains, les 2 pieds. Super. Tu déplaces le bassin, tu descends, tu te déplaces. Ensuite, tu vas plus haut. Voilà. Et là, le pied gauche plus haut. C'est ça. Ma mère, un jour, par hasard, elle avait un reportage qui présentait le pôle espoir de pentathlon moderne de Font-Romeu. Et en fait, à la fin du reportage, ils disaient qu'ils acceptaient de prendre en test des gens qui n'avaient jamais fait de pentathlon, mais qui avaient une bonne base de coureurs et de nageurs. Parce que c'est plus facile d'apprendre les épreuves techniques à 15 ans que d'apprendre la course et la natation. Voilà, il y a des choses qui se passent quand on est jeune et on a du mal à devenir un bon nageur en commençant tard, alors qu'on peut devenir un bon escrimeur en commençant plus tard. Et j'ai découvert ce sport et je suis tombé amoureux, vraiment. Aucune routine. Il y a des sports qui sont complètement différents, du coup on se lâche jamais. Et puis surtout, c'est quelque chose qui est très prenant. J'ai rapidement été assez performant. Et après, on se met à rêver d'une médaille olympique, donc on se retrouve à l'INSEP pendant plusieurs années pour y arriver. Le laser run, en fait, est une épreuve spécifique au pentathlon moderne. L'objectif, c'est d'alterner des séquences de course et de tir et de toucher 5 fois la cible et de faire un 800 mètres et enchaîner ça 4 fois pour les seniors. C'est un pistolet qui dit plutôt classique avec une crosse qui est adaptée à la main, gaucher-droitier, qui est plutôt ergonomique. Un canon avec un système de rechargement. Pour ce qui est du tir, alors il y a 2 choses principales à aborder, ce sont les organes de visée. Donc on a une mire qui doit être alignée avec un cran de mire pour l'alignement. Et le lâcher, on va parler de lâcher avec la gâchette. Pour que l'arme ne bouge pas, il faut d'abord que je me mette en situation d'avoir un ancrage au sol pour qu'il y ait de moins de mouvements parasites possible. Et le but, c'est d'avoir un gainage qui va des pieds jusqu'au poignet pour que le canon ait la plus grande stabilité au bout. Si tu prends ton temps, les accélérations sont moins fortes. Mais on sent que voilà, il y a un vrai engagement du doigt. Il y a un vrai engagement du doigt. Je m'étais pas trompé, hein. Pour avoir la meilleure progression du doigt en fonction du style de chacun, on a des outils technologiques qu'on a commencé à développer avec Polytechnique. Faire coordonner ce qu'eux ils ressentent, ce que nous on voit et finalement factuellement qu'est-ce qui se passe. Et ça c'est plutôt intéressant. Mais de toute façon, tu es tellement habitué à mettre des à-coups, des hésitations. Vas-y. Là, tu restes en pression après le départ du coup. En soi, c'est pas très compliqué d'apprendre à tirer correctement. Le plus dur, c'est d'être capable de le retranscrire et d'apprendre à y faire face en conditions de stress et de compétition. C'est pour ça qu'on essaye, dans notre philosophie, de à la fois construire les fondamentaux, les renforcer, les solidifier, et en même temps de les mettre à l'épreuve par rapport à la confrontation, en jouant sur les contraintes de temps, les contraintes de score, en couplant les deux. C'est ça qui est vraiment très important. Super, il y a 4 tirs, bien analysé.
Quand on loupe un tir, il faut regarder où sont les autres devant et puis tout faire pour remonter, quoi. Tout faire pour remonter sans trop se fatiguer trop vite non plus, parce que c'est pas fini, il y a encore une autre course derrière. Donc voilà, c'est apprendre justement à gérer. Si on loupe un tir, ne pas s'emballer, ne pas lâcher non plus. Très belle séance. Bravo. Je suis morte là. Bravo. Et t'as tenu et t'as même accéléré sur la fin. Franchement, et c'est normal que tu sois morte. On sait que t'es morte avec la muscu que tu fais. Mais franchement, c'est bravo. Bravo. Créé par le baron Pierre de Coubertin, le pentathlon moderne entre au programme olympique aux Jeux de Stockholm en 1912. Il ne l'a jamais quitté depuis. Le format de la compétition a considérablement évolué au cours des 2 dernières décennies. Disputé d'abord sur plusieurs jours, avec une épreuve de tir à balles réelle, puis de tir au pistolet à plomb, la formule actuelle avec l'intégration du laser run permet de mettre en spectacle la performance sportive. Aujourd'hui, la discipline cherche à s'ouvrir au plus grand nombre grâce à la création de pratiques intermédiaires. Il y a pas mal de clubs en France qui proposent du mini pentathlon, disons, ou du pentathlon qu'on apprend au fur et à mesure. Donc on va commencer avec seulement du combiné, donc de la course et du tir. Ensuite on va rajouter la natation, donc on passera à 3 épreuves sur les 5. Ensuite pour ceux qui veulent, on passera à 4 épreuves en rajoutant l'escrime. Et ensuite pour ceux qui sont vraiment passionnés, on rajoutera l'équitation et ils pourront faire les 5 épreuves entièrement. Le laser run, dernière épreuve du pentat, est donc aussi devenue une discipline à part entière. Elle peut être pratiquée par les tout jeunes comme par les masters. Sport ludique, créé il y a finalement encore peu de temps, le laser run se développe à vitesse grand V. De nombreuses compétitions ont vu le jour en France, mais aussi à l'international, avec plusieurs circuits. Au sommet de la pyramide, on retrouve des championnats du monde disputés dans toutes les catégories. En fonction de l'âge, les distances de course, mais aussi de cibles, varient. Grâce au laser run, de nouvelles vocations vont certainement se créer. De jeunes sportifs se révéleront peut-être un jour sur l'épreuve complète, à condition tout de même de disposer de plusieurs qualités indispensables. La qualité d'un pentathlète, je pense que c'est aimer les challenges, beaucoup. Parce que dans chaque épreuve, en fait, il faut réussir à se challenger soi-même. Il faut aussi réussir à challenger les autres, à être meilleur que les autres. Il faut savoir s'adapter à tout, parce que le pentathlon, voilà, c'est 5 épreuves. Pour être un bon pentathlète aujourd'hui, il faut être bon en escrime, il faut être bon en laser run, c'est le combiné tir-course, c'est la dernière épreuve. Parce que l'échelonnement des points fait que c'est des épreuves qui comptent vraiment sur la journée. Donc je pense que c'est les 2 points forts à avoir et après il faut pas avoir de points faibles dans les autres épreuves. Pour moi, il y a obligatoirement la nécessité de savoir s'adapter, une capacité d'adaptation, une capacité d'organisation, parce qu'ils alternent différents sports dans la même journée. Je ne vous parle pas en même temps des contraintes de cours ou professionnelles, mais donc la capacité à s'organiser, à organiser son temps en fonction des séquences. Et puis après, comme beaucoup, il y a à la fois la capacité de concentration, de précision et de maîtrise de soi, parce que l'enchaînement des activités sur des activités très ouvertes ou très fermées demande une flexibilité mentale et une endurance à toute épreuve. Avec Élodie Clouvel aux Jeux de Rio, le pentathlon tricolore décrochait sa 3e médaille olympique. Depuis, l'équipe de France n'a jamais été aussi performante, tant chez les filles que chez les garçons. Grâce au travail effectué par l'ensemble du groupe de pentathlon moderne, les tricolores font dorénavant partie de l'élite mondiale.